Il y a 5000 tonnes de bananes qui attendent, ils doivent passer. Allez, sinon on procède à l'interpellation. Cette vidéo est l'expression d'une consternation politique. Pourquoi? L'homme qui est en train de parler, qui commence, là, vous avez vu qu'il s'avance avec sa chemise blanche. Si vous zoomez un peu, vous allez voir que c'est un préfet. Il n'a pas sa casquette de préfet, il a les épaulettes du préfet, c'est le préfet. C'est le préfet aux Antilles, en fait. Vous voyez, la Martinique et la Guadeloupe, il y a une administration par un préfet, hein, puisque ce sont des départements français. Mais écoutez bien ces propos. Il y a des bananes qui sont bloquées, il faut dégager, sinon, interpellation. Alors, vous allez me dire peut-être, hein, pour les nostalgiques de la France, parce que j'entends encore, hein, vous savez, dans mon fil, des fois, il y a des lives qui passent, des Antillais, Chabin et ses amis, n'est-ce pas? Nous sommes français, on est français, vive la France, bon. Le problème, quand tu connais pas ton histoire, eh ben, c'est compliqué. Parce qu'en fait, ce préfet n'est simplement que l'expression de la colonisation moderne. Je rappelle qu'en 1848, après l'abolition supposée de l'esclavage aux Antilles, entre 1848 et 1946, qui va être la départementalisation, il y a quasiment 100 ans qui vont passer. Et pendant ces 100 ans, c'est la négation absolue des droits. Et c'est simplement parce qu'il va y avoir l'émergence d'intellectuels aux Antilles, ou de députés comme Aimé Césaire et d'autres, qui vont porter cette volonté, justement. Après, il y a toute une explication à faire. Il y avait un très bon live de Pat Guada hier sur ce sujet. Mais passons. Ce qu'il faut comprendre, c'est que après 1848, les Antillais locaux, c'est-à-dire les affranchis, les descendants d'esclaves directs, ceux qui étaient en esclavage, les libres de couleur, tout cela forme une population noire. Ils n'ont pas de terre, ils n'ont pas de maison. Ils vont être obligés d'aller retourner travailler dans les plantations, etc. Même si après ils vont ramener des coulisses, des Indiens pour travailler. Enfin, vous voyez. Tout ça pour vous dire qu'en fait, ce sont des mouvements de protestation syndicaux, après des organisations qui vont se mettre en place, qui vont protester contre ces conditions de travail. Donc là, vous avez un droit constitutionnel, c'est celui de manifester. Et quelle est la réponse du préfet? Les bananes doivent passer. Je rappelle que ce sont les béquets qui sont propriétaires de près de 90% des exploitations bananières. Les béquets doivent passer, sinon c'est l'interpellation. Mais attendez, le plus drôle arrive. Ici, les patrons d'exploitation sont tous ou presque des blancs créoles. Et pour cause, les béquets contrôlent plus de la moitié de la production bananière. Ils sont assez virulents en face, hein. Non, ils sont pas virulents, c'est un jeu de rôle, chacun, on est dans un jeu, c'est du cinéma. Vous avez dit que ce serait drôle. On est dans la déconsidération et le non-respect des luttes et des revendications du peuple des Antilles, Martinique, Guadeloupe. Là, il vous dit de manière calme, c'est un jeu, tout ça c'est un jeu. Est-ce que c'est un jeu de vouloir nourrir sa famille, nourrir ses enfants, se nourrir, vivre décemment, ne pas être empoisonné par de l'eau, le chlordécone, et ne pas subir des discriminations constantes, d'avoir des hôpitaux du Moyen-Âge, des infrastructures qui ne sont pas dignes de la France alors que c'est un département français, d'avoir la considération d'être traités comme des sous-citoyens. Est-ce que c'est un jeu? Je ne le crois pas. Mais vous voyez, ce manque de respect dû au fait que justement, juste avant, ce préfet qui est aux ordres veut disperser des manifestants à coups d'interpellation, de gaz et de matraques, parce qu'en fait, ils veulent des droits. Ils demandent même pas, les Antillais ne demandent même pas à être plus riches que les autres ou mieux traités que les autres. Ils demandent simplement l'égalité. L'égalité, ça ne se justifie pas. Les taxes, les octrois de mer, etc. J'ai déjà fait une vidéo sur l'octroi de mer. Mais surtout, ce qui est très inquiétant, c'est cette façon, vous voyez, le béquet, la façon qu'il a de dire de manière très légère, oh, c'est un jeu de rôle, c'est du cinéma, tout ça. C'est du cinéma pour lui, en fait, oui. Parce qu'il voudrait venir avec des fouets, frapper comme faisaient ses ancêtres. Il voudrait disperser à coups de fusil tout le monde, et il peut pas, parce qu'il peut pas, c'est des Français en face. Donc même si lui, il les considère pas comme ça. Mais vous voyez, s'il avait été sérieux, il aurait été face à une caméra en disant, bon, c'est vrai, moi je suis un descendant de béquet, enfin, je suis un descendant, pardon, d'esclavagistes, je suis un créole, un blanc créole, béquet, etc. Mais je veux aujourd'hui la fraternité. Bon, il aurait fait un discours de blabla. À la rigueur, on pouvait l'entendre. Mais là, vous voyez, c'est ridicule, c'est un jeu.
Voilà, je ne les considère pas. C'est ça qu'il dit en filigrane. Il est 17h. Visiblement, le cinéma a assez duré pour les béquets. À chaque fois qu'on demande quelque chose à l'État français, qui a voulu nous prendre comme colonie, on leur avait rien demandé, et qui veulent nous garder jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on demande quelque chose, que ce soit de l'eau, la dépollution des terres, des prix moins chers, des billets d'avion moins chers, n'importe quoi, ce sont ces messieurs qui viennent à Dilana, c'est un parc d'attractions. Ah ouais. À chaque fois, c'est eux qui viennent se mettre en face de nous. Et vous voyez, il y a l'adage français qui dit que la force doit rester à la loi, que si la loi est dure, elle est la loi. Mais là, non seulement vous avez la négation du droit de manifester, puisque vous avez vu ce qu'a dit le journaliste, c'est pas anodin, les béquets en ont marre, on charge. Après, vous avez des gendarmes et cette femme qui parle, je préférais le laisser, parce que c'est important de rappeler que c'est consternant, les bananes qui viennent des Antilles sont vendues plus cher aux Antillais que les bananes en France. Vous pouvez trouver en France des bananes pour 1 euro les 5, pas aux Antilles. Alors que c'est là-bas qu'on produit des bananes aussi. Donc vous voyez, on marche sur la tête. Et comme le dit cette femme, et elle a parfaitement raison, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais il faut le répéter, 1,2 milliard d'euros pour dépolluer la Seine, pour permettre à des nageurs de nager paisiblement dans la Seine pendant une semaine de Jeux Olympiques. Alors que ça coûte environ, ça a été évalué, 300 millions d'euros pour dépolluer les sols du chlordécone, un poison qui empoisonne depuis des générations les enfants, les femmes enceintes, cancer de la prostate, etc. Ça a été dit et répété, mais personne ne fait rien. Vous voyez, en fait, c'est vraiment une question qu'il faut se poser quand la réponse qui est donnée à des citoyens qui veulent simplement revendiquer leurs droits, est-ce qu'on est dans l'état de droit? Non, on n'y est pas. On est dans la répression policière, on est en fait quelque part sous une forme de dictature autoritaire, puisque la réponse, c'est les gendarmes. Vous voyez, c'est pas des gens qui luttent pour avoir des privilèges, c'est des gens qui luttent pour simplement revendiquer des droits élémentaires. Est-ce qu'on entend les politiques en parler? Non, moi j'ai pas vu un seul politique, sinon montre-le-moi, à part les politiques ultramarins, le cas échéant, des députés ou des sénateurs, parler de ce problème du chlordécone, parler de ce problème de la vie chère. J'ai vu un député antillais, je crois que c'est la France Insoumise, qui a dit clairement, qui a cité Debré, qui disait, en fait la phrase exacte, j'essaie de m'en souvenir, c'était « Colons un jour, colons toujours ». Et ce député reprenait ce propos. Voilà. Il n'a jamais été aussi vrai que maintenant. Le code noir continue sous une autre forme. Donc à ceux qui se pensent français, eh bien, si vous vous pensez français aux Antilles, et vous pensez que c'est la patrie des droits de l'homme, réfléchissez à cela, parce que je vais vous dire une chose pour terminer, je m'adresse à vous, à ceux qui pensent que ce sont des Français. Au Moyen-Âge, c'est historique, allez faire vos recherches si ça ne vous plaît pas, au Moyen-Âge, il y avait ce qu'on appelle le servage, les serfs. Vous voyez, c'était une forme d'esclavage pour certains. Mais je vais vous dire une chose, les serfs avaient plus de droits au Moyen-Âge qu'un Antillais en 2024. En Guadeloupe, en Martinique, ou en Guyane, ou à La Réunion, ou en Kanaki, ou à Mayotte. Vous avez bien entendu, plus de droits. Allez, regardez. Il avait plus de droits face aux impôts, vous voyez, même l'héritage. Quand il héritait, il payait ce qu'on appelle une taxe mineure, qui était ce qu'on appelait la taxe du centième. En France, c'est presque 60% quand on hérite. Mais au-delà de ça, il avait plus de droits, même dans les repos, etc., dans ses droits à la nourriture correcte, vous voyez. Donc si au Moyen-Âge, un serf avait plus de droits et qu'aujourd'hui un Antillais en a moins, posez-vous les bonnes questions. Merci de vous abonner.